Bonjour peuple de Dieu. Je suis déjà au rendez-vous de cet enseignement de même si tu pêches, prie. Et même si tu pêches, prêche. Et je pense que vous serez richement bénis pour cet enseignement. Parce que vous allez m'excuser, j'ai dévancé l'heure parce que je ne fais rien et j'ai préféré précéder l'heure. C'est pourquoi je suis là. J'espère qu'après cet enseignement, vous serez complètement bénis. Parce que beaucoup m'ont posé la question, qu'est-ce que tu dis? Écoutez-moi. Les désirs de sainteté, l'humble réaliste, alors Thérèse désigne la sainteté, mais elle se rend compte qu'elle est faible. La Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. L'esprit est bien disposé. Je veux bien être saint. Je veux bien être saint. Mais la chair est faible. Ésaïe 64, verset 6. Notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, 6. Et puis nous avons Romains 7, 14 à 25 que nous pouvons résumer par ce texte phrase. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, voilà ce que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. C'est ça le problème de Paul. Il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il termine le passage en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire, il dit, c'est Dieu qui va m'aider. Moi, je veux le bien, mais je n'ai pas la force de le pratiquer. Moi, je ne veux pas le mal, mais je n'ai pas la force de l'éviter. Mais qui va m'aider? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. La finale positive de ce passage nous fait comprendre qu'il nous faut oser croire à notre soif d'amour infini sans désespérer en face de notre impuissance. Nous sommes impuissants, mais nous avons le désir. Dieu comblera ses désirs. Dieu comblera ses désirs. Dieu veut rencontrer en toi le désir de sainteté afin de le combler par sa puissance. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui me délivrera. Jésus te délivrera par son Fils. Et Dieu te délivrera, le Père te délivrera par son Fils Jésus-Christ. Elle désire être sainte, elle se rend compte qu'elle est faible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'abandonne entre les mains du Seigneur. Le hiatus, l'écart entre le désir de sainteté et la réalité pécheresse des Thérèse pouvait la plonger soit dans le défaitiste, soit dans le découragement, soit dans le puritanisme. Soit elle dit j'ai échoué, j'abandonne, soit elle veut être puritaine, elle exagère, elle devient puritaine. Il y a des gens qui ne sont pas purs, mais ils sont puritains. Ils ne sont pas pudiques, mais ils sont pudicons. Qui exagèrent. Et tout excès nuit. Même quand c'est en matière de vertu, même dans des bonnes choses, quand vous exagérez, ça nuit. Comme quelqu'un qui serait par exemple trop chaste, trop bon. Ça devient mauvais. Le genre de Thérèse se laisse en Christ, se laisse s'abaisser par lui. Son seul mérite, ce n'est pas d'avoir. Quel est le mérite de Thérèse? Le fait de ne pas avoir de mérite, c'est ça son mérite. La reconnaissance de son impuissance lui enlève tout désir d'héroïsme, d'extase, des choses extraordinaires qui remplissent souvent l'âme d'orgueil. Parce qu'il y a une sainteté là qui vous rend orgueilleux. Alors elle pouvait dire que comme j'ai échoué, que Dieu lui-même m'aide. Que ma sainteté soit un don de sa grâce. Novice écrivait à sa sœur Agnès bien avant sa découverte de la petite voix. Je n'ai pas envie d'aller à l'ordre
pour avoir des extases. Je préfère la monotonie du sacrifice. Quel bonheur d'être si bien caché que personne ne pense à vous, d'être inconnu même aux personnes qui vivent avec vous. C'est mon cas, c'est la lettre 106. Facilitons-nous les choses, bien-aimés, au lieu de peiner orgueilleusement sur des rudes escaliers de l'effort personnel. Prenons humblement place dans l'ascenseur de la miséricorde divine. Et je donne souvent cet exemple pour vous expliquer cela. David. Pourquoi Dieu a toujours aimé David? Parce que David devant Dieu s'est toujours comporté en enfant. Il prend la femme détruite, il tue le mari détruit, mais il n'abandonne pas la prière. Comme un enfant, il continue à demander à Dieu de garder cet enfant, que cet enfant né de l'adultère qui reste en vie. Il prie. Parce que beaucoup d'entre nous, s'ils commettent la même faute comme David, ils vont abandonner la prière, ils vont tout laisser tomber. Mais David, ayant tué fraîchement le mari de Truie, ayant pris la femme de Truie, il prie et demande à Dieu de lui pardonner, d'épargner la vie de cet enfant. Amen. Quelle est la vie dans son assemblée qui, rendue grosse, continuera de venir prier? Mais tu vas fuir. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu vas fuir. C'est ça, cette année, bien-aimé. Quel est le papa qui a les conflits le soir avec sa femme? Il s'est fâché. Ils sont arrivés même aux mains. Et ce papa-là, après le conflit, se met à genoux et prie. Cette maman-là accepte de se mettre à genoux avec son mari pour prier. Nous allons dire, bon, je suis pas dit, je ne peux pas prier, je vais attendre que mon péché se séche, que le péché sèche, alors je peux revenir à la prière. Il faut attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine pour reprendre sa vie de prière. Ces exercices spirituels, pourquoi? Parce que je viens de pécher. Mon péché est encore tout fraîche. J'attends qu'il sèche. Non? Celui qui a compris la voix de l'enfant, c'est comme un enfant. Un enfant, quand il a fait caca, un enfant, quand il a fait pipi, il ne fuit pas son père. Il va chez son père. Il va chez la mère. Maman, j'ai fait caca. Je suis un enfant. On m'enlève le caca. Mais quand un enfant commence à fuir avec son caca, c'est qu'il a grandi. Oh, la voix de Thérèse, voix d'enfance spirituelle. Je suis un enfant, je vais chez mon père, je vais chez ma mère, avec mon caca, avec mon pipi. C'est maman qui va me l'enlever, c'est papa qui va enlever. Moi, je ne suis qu'un enfant. Combien de chrétiens prient après avoir péché? Combien de chrétiens ont des problèmes pour se confesser parce qu'ils ont mal de revenir et de confesser les mêmes péchés? C'est de l'orgueil. Oh, je vais retourner chez le pasteur, il lui dit encore le même péché. Ce n'est pas la sainteté qui te pousse à ne plus revenir, c'est de l'orgueil. Moi, un homme comme moi, j'étais déjà sur le pasteur là, j'ai volé, je rentre, je vole encore, je rentre encore pour lui dire que j'ai volé. Non, c'est honteux. Ce n'est pas de mon rang, ce n'est pas de ma taille. Moi, j'ai une grande taille spirituelle. Je dois venir confesser le Dieu encore le lendemain, confesser d'autres. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu fais. Et comme tu as confessé cette fois le vol, l'autre jour tu viens confesser le meurtre parce que tu veux changer les péchés. Et au lieu que tu commets le même péché, quand tu es un enfant, tu n'as pas de honte. Tu vas chez Dieu tel que tu es. Je viens à toi tel que je suis. Ça, tu peux chanter. Je viens d'avoir le problème avec ma soeur. Je viens d'avoir le problème avec ma femme. Et je dis, je viens à toi tel que je suis. Et c'est ce que le diable fait. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable, avant le péché, il te dit, c'est un petit péché. Tout le monde le commet. C'est pas aussi grave que ça. Dès que tu tombes,
lui-même revient à la charge. Il te dit, tu avais faim, tu as commis le péché, c'est fini. Dieu t'a rejeté, même ta prière ne va pas écouter. Thérèse, sa sainteté, c'est d'avoir compris ça. C'est une manœuvre du genre. Même si j'ai péché, je ne peux pas m'étonner. Je vais retourner auprès de mon Dieu parce qu'il est mon Père. Je ne dois pas fuir devant lui parce que je suis sale. Un enfant, quand il voit son papa venir, même s'il est sale, il court pour l'accueillir. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris, bien-aimé, pourquoi on dit Thérèse est docteur de l'Église? Parce qu'elle a révolutionné. Les gens pensaient autrement, mais avec elle, on pense autrement les choses. On voit la sainteté autrement. Ça devient cette confiance de l'enfant en son père. C'est ça d'abord la sainteté. C'est d'abord ça. Je suis comme un enfant et Dieu est mon père. Je me comporte devant lui comme l'enfant se comporte devant son papa. Je ne lui cache rien. Je ne le fuis pas. Amen. Amen. Soyez bénis, bien, peuple de Dieu. Et je crois que par cette prédication de ce matin, tu as compris quelque chose. Shalom, shalom.